Avez-vous déjà réfléchi au fait que, tandis que la plupart des gens cherchent le bonheur dans des choses compliquées et lointaines, la véritable transformation peut résider dans les choses les plus simples? Des études montrent qu'une vie pleine et équilibrée n'est pas le résultat de conquêtes matérielles, mais plutôt d'un état intérieur de paix et de but. Et si le secret pour se démarquer, pour être meilleur que 99% des gens, ne résidait pas dans quelque chose d'externe, mais dans un voyage profond et personnel? Dans cette vidéo, nous allons explorer comment vous pouvez devenir la meilleure version de vous-même, mais d'une manière que vous n'aviez peut-être jamais imaginée. Préparez-vous à plonger dans une perspective qui unit philosophie, spiritualité et autoconnaissance. Êtes-vous curieux de découvrir comment de petits ajustements internes peuvent tout changer autour de vous? Alors, préparez-vous pour un voyage qui pourrait transformer non seulement ce que vous faites, mais qui vous êtes. L'importance du contrôle émotionnel et de la conscience de soi. Connaissez-vous vous-même, une phrase simple, mais d'une profondeur incommensurable, prononcée par Socrate et résonnant à travers les siècles. L'autoconnaissance est la base du véritable contrôle émotionnel, car pour maîtriser nos émotions, nous devons d'abord les comprendre. Contrôler les émotions ne signifie pas les réprimer, mais les comprendre comme des signaux essentiels qui reflètent notre monde intérieur. Lorsque nous acceptons la réalité que nous sommes des êtres émotionnels, nous ouvrons la voie à l'équilibre. Le véritable contrôle émerge lorsque nous permettons aux émotions de circuler, les reconnaissant comme faisant partie de l'expérience humaine et de notre parcours de croissance. Nous apprenons que la colère peut se transformer en force, que la tristesse peut apporter sagesse, et que la joie est une invitation à vivre le présent dans toute sa plénitude. Pour approfondir cette conscience, il existe des pratiques simples et puissantes qui peuvent transformer notre relation avec nos émotions. La méditation, par exemple, nous aide à observer nos pensées et nos sentiments sans nous y attacher, favorisant une sérénité intérieure. Tenir un journal émotionnel permet une réflexion sincère sur ce que nous ressentons, nous aidant à identifier des schémas et à développer une intelligence émotionnelle plus profonde. Après tout, se connaître est le premier pas pour accueillir chaque aspect de nous-mêmes avec compassion et clarté. Le pouvoir de l'environnement dans la transformation personnelle. Notre parcours de croissance ne se déroule pas isolément, nous sommes constamment modelés par l'environnement qui nous entoure. Tout comme une plante dépend d'un sol fertile pour s'épanouir, nous avons également besoin d'un environnement qui promeut nos valeurs et potentielle notre évolution. D'une certaine manière, notre espace externe est un reflet de notre âme, et ce que nous choisissons d'absorber et à quoi nous nous exposons impacte profondément notre état intérieur. Lorsque nous aspirons à une transformation authentique, il est essentiel que l'environnement qui nous entoure soit également en harmonie avec les changements que nous souhaitons opérer. Cela signifie non seulement prendre soin de l'espace physique, mais aussi des énergies et des influences présentes autour de nous. Purifier l'environnement dans lequel nous vivons, que ce soit en nettoyant physiquement, en organisant ou en introduisant des éléments qui apportent paix et inspiration, peut être un premier pas pour aligner notre intérieur avec le monde extérieur. De plus, s'entourer de personnes et d'éléments qui favorisent la sérénité et l'introspection est fondamental. Si nous voulons cultiver la tranquillité et l'autoconnaissance, nous devons nous ouvrir à des connexions qui résonnent avec ces valeurs. Un environnement favorable non seulement renforce notre quête d'autodécouverte, mais devient un espace sacré où chaque petit pas vers notre meilleure version est accueilli et encouragé. L'harmonie entre raison et émotion, l'équilibre intérieur dans notre quête de la meilleure version de nous-mêmes, nous découvrons le principe de la juste mesure, enseigné par Aristote, qui défend l'équilibre entre rationalité et émotion. Ce concept philosophique nous rappelle que vivre pleinement, c'est apprendre à équilibrer ce que nous pensons et ce que nous ressentons, reconnaissant que les deux sont fondamentaux dans notre expérience humaine. Lorsque nous intégrons ces aspects, notre parcours devient plus authentique et serein. À un niveau spirituel, les émotions fonctionnent comme une boussole intérieure, indiquant ce qui est en harmonie ou en conflit avec notre essence la plus profonde. Au lieu de les voir comme des obstacles, il est précieux de les percevoir comme des guides qui, lorsqu'elles sont écoutées avec attention, nous révèlent des insights profonds sur nos besoins, désirs et limites. Une pratique puissante pour développer cet équilibre est le contrôle de soi compatissant. Au lieu de supprimer ou de réagir impulsivement, nous cherchons à intégrer nos émotions avec une vision rationnelle et compatissante. Cela signifie accueillir nos sentiments avec empathie, mais aussi savoir les orienter de manière consciente, de sorte que raison et émotion travaillent en harmonie. Cette intégration n'est pas l'absence d'émotion, mais l'expression pleine et consciente de qui nous sommes réellement, avec clarté et équilibre. La plasticité de l'âme, se façonnant par les expériences. La vie est un flux constant, et tout comme le philosophe Héraclite nous rappelle que « personne ne se baigne deux fois dans le même fleuve », nous sommes également en transformation continue. L'âme, tout comme le corps et l'esprit, possède une sorte de plasticité, se façonnant en fonction des expériences que nous vivons,
des choix que nous faisons et des apprentissages que nous intégrons. Chaque moment que nous affrontons laisse une marque, comme une sculpture qui se définit à travers chaque détail que nous y sculptons. En reconnaissant cette malléabilité de l'âme, nous commençons à voir chaque expérience comme une opportunité de croissance. Cela signifie que, tout comme nous pouvons nous développer, nous avons également la capacité de nous transformer, de transcender et de devenir des versions plus élevées de nous-mêmes. Ainsi, chaque défi, chaque victoire et chaque apprentissage constituent le chemin vers la construction d'une essence plus authentique. Choisir intentionnellement les expériences que nous vivons devient alors un acte de soin de soi et d'autotransformation. En recherchant des expériences qui élèvent l'esprit, nous nourrissons l'âme avec des vécus qui résonnent avec notre véritable nature. Et en réfléchissant régulièrement sur l'impact de ces expériences, nous sommes capables de raffiner notre parcours, laissant derrière nous ce qui ne nous sert plus et embrassant ce qui nous rapproche de qui nous voulons vraiment être. Le rôle de l'environnement social et des relations dans le voyage spirituel. Nos relations sont des miroirs qui reflètent nos propres vérités, peurs et aspirations. Les philosophes et les leaders spirituels ont toujours souligné que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps, une idée qui met en lumière le pouvoir de l'environnement social dans notre évolution personnelle. S'entourer de personnes partageant des valeurs et nous inspirant à grandir peut être l'un des aspects les plus transformateurs de notre parcours. Les connexions authentiques non seulement nous renforcent, mais servent également de soutien dans les moments de doute et nous incitent à dépasser nos limites. Avoir à nos côtés des personnes alignées avec notre objectif et qui nous élèvent spirituellement crée un réseau de soutien mutuel, où chacun partage et apprend des autres. Ces relations sont comme des ancres, qui maintiennent notre parcours enraciné dans quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Choisir ses compagnons avec sagesse devient alors un exercice d'autocompromis. La pratique d'être présent de manière authentique et attentive dans les relations permet non seulement une connexion plus profonde, mais crée également un espace de confiance et d'échange, où chacun peut grandir. Chaque relation de qualité est un pont qui nous conduit de nouveau à notre essence, nous aidant à avancer de manière plus légère et connectée à la vie. Le sommeil et le repos de l'âme. Le sommeil est plus qu'un simple besoin biologique, il est une renaissance quotidienne, une pratique sacrée qui revitalise notre corps, notre esprit et notre âme. Dans ce cycle de repos et d'éveil, nous trouvons une métaphore du cycle éternel de la vie, de la mort et de la renaissance qui traverse notre parcours spirituel. Le repos devient ainsi une opportunité de reconnexion avec notre moi le plus profond, offrant un moment de pause pour que nous puissions nous restaurer et nous renforcer. Au-delà de sa fonction restauratrice, le sommeil nous invite à un état de reddition, où nous lâchons le contrôle conscient et permettons à l'âme de se renouveler dans un espace de paix et de tranquillité. C'est pendant le sommeil que notre être se libère des tensions accumulées, permettant au processus inconscient de favoriser la guérison et le renouvellement de nos énergies. Cet état de remise peut être un moment de préparation pour affronter chaque nouveau jour avec sérénité et force intérieure. Une pratique simple pour potentialiser cette renaissance quotidienne est l'hygiène spirituelle du sommeil, un rituel de calme et de gratitude avant de dormir. Ce moment peut inclure la pratique de la gratitude pour les expériences de la journée, une méditation pour détendre l'esprit ou même une brève lecture inspirante. En transformant l'acte de dormir en un rituel de renouvellement, nous nous connectons à la profondeur du repos, nous réveillant avec un esprit renouvelé et prêt à embrasser la vie avec plénitude. L'importance du mouvement et de la connexion avec le corps. Notre corps est plus qu'une structure physique, il est le temple de l'âme, le véhicule par lequel nous expérimentons la vie. Les philosophes anciens et les traditions orientales soulignent la connexion entre le corps et l'esprit, nous rappelant que prendre soin du corps est, en essence, prendre soin de notre être intégral. Lorsque nous mouvons le corps avec conscience, nous sommes aussi en contact avec notre âme, harmonisant l'esprit et le corps dans une danse d'équilibre et de vitalité. Prendre soin de notre corps n'est pas une question de vanité, mais de respect et de révérence pour l'existence. Le mouvement conscient qu'il s'agisse d'une marche en plein air, d'une pratique de yoga ou d'un simple exercice d'étirement nous aide à maintenir l'équilibre entre le physique et le spirituel. En nous déplaçant, nous libérons les tensions, renouvelons notre énergie et cultivons une présence plus profonde, une manière d'être en harmonie avec le ici et maintenant. Incorporer cette pratique de mouvement dans notre routine est un acte d'autosoin qui transcende le physique. Lorsque nous nous connectons avec notre corps, nous écoutons aussi ses besoins, prenant soin de ce qu'il nous demande pour soutenir notre parcours. À chaque pas, à chaque étirement, nous ressentons le pouls de la vie en nous, et en alignant corps, esprit et âme, nous nous rapprochons de plus en plus d'une vie pleine et harmonieuse. Argent et bonheur. Un chemin de suffisance et de détachement. Dans la quête du bonheur, l'argent apparaît comme une ressource importante, mais qui, à lui seul, ne définit pas notre réalisation. La maxime du temple de Delphes,
rien en excès, nous enseigne que la vraie valeur de l'argent réside dans son utilisation comme moyen pour soutenir une vie significative, et non comme une fin absolue. En abordant l'argent avec équilibre, nous voyons qu'il peut contribuer à notre paix, mais n'en est pas le fondement. La véritable abondance ne réside pas dans la quantité de biens matériels, mais dans la capacité de trouver la paix et le sens à chaque moment, indépendamment des possessions. C'est l'état de contentement qui naît de la simplicité et du détachement, apprendre à valoriser ce qui ne peut pas être acheté, les expériences, les connexions humaines, l'apprentissage et la connaissance de soi. Pour cultiver cette vision, une pratique essentielle est le détachement matériel. En simplifiant notre vie, nous dirigeons notre énergie vers ce qui compte vraiment et trouvons de la joie dans les petites choses. Au lieu de chercher le bonheur dans les possessions, nous pouvons investir dans ce qui nourrit notre être, du temps de qualité, des expériences significatives et une croissance spirituelle. Ainsi, l'argent cesse d'être une fin et devient une ressource pour nous aider à construire une vie plus riche en sens et en authenticité. Le parcours de la motivation et de la gratitude. La vie est un équilibre délicat entre aspiration et acceptation, une danse entre le désir de grandir et la gratitude pour ce que nous avons déjà accompli. Dans notre parcours d'autodéveloppement, la motivation nous pousse vers de nouvelles conquêtes, mais c'est la gratitude qui nous permet de reconnaître et d'honorer chaque étape du chemin. Cet équilibre entre mouvement et appréciation est essentiel pour une vie pleine et satisfaisante. La motivation est ce qui nous inspire à évoluer, à rechercher de nouveaux horizons et à élargir nos limites. Mais, sans la gratitude, nous risquons de nous perdre dans une quête incessante, désirant toujours plus et oubliant la valeur de ce que nous avons déjà conquis. La gratitude nous ancre dans le présent, nous permettant de célébrer chaque petite victoire et de reconnaître la beauté du parcours, plutôt que de nous concentrer uniquement sur la destination finale. Pour renforcer cette connexion entre motivation et gratitude, une pratique puissante est de cultiver des moments quotidiens de remerciement. Réserver un temps pour réfléchir sur les bénédictions reçues, même les plus petites, nous aide à percevoir combien nous avons déjà avancé. Chaque étape, chaque réalisation, mérite d'être célébrée. En vivant avec cette conscience, nous trouvons la véritable satisfaction, un bonheur qui naît non seulement de ce que nous recherchons, mais aussi de ce que nous sommes et avons déjà. La satisfaction dans les choses simples. À la fin de ce parcours d'autoconnaissance et de croissance personnelle, nous découvrons que les vraies réponses pour l'amélioration et la réalisation personnelle résident dans les choses simples. Il ne s'agit pas de compliquer la vie, mais de revenir à l'essentiel, à la paix intérieure, à l'authenticité et à la connexion profonde avec qui nous sommes vraiment. La véritable évolution est silencieuse, et sa force réside dans la capacité à trouver la plénitude dans les choses petites et apparemment ordinaires. Dans cette quête de devenir la meilleure version de nous-mêmes, il est fondamental de se rappeler que le sens de notre parcours réside dans le fait de vivre chaque moment avec présence et gratitude. En cultivant cette simplicité, nous réalisons que la vie devient plus légère et significative. Nous vous encourageons ainsi à regarder à l'intérieur de vous-même, à valoriser le présent et à reconnaître la beauté du quotidien. Laissez un commentaire sur une chose que vous avez apprise grâce à cette vidéo, et je promets de le lire et d'y répondre. Que chacun puisse réfléchir à son but, au changement qu'il souhaite voir en lui-même et dans le monde qui l'entoure. Et qu'avec de petits pas quotidiens, nous puissions construire une vie qui nourrit la paix, l'authenticité et la joie d'être. Car, au final, être meilleur n'est qu'un retour à ce que nous avons toujours été et à ce que nous serons toujours. Regardez cette prochaine vidéo, elle pourrait certainement changer votre vie.